Personne à Monaco ne connaissait vraiment Junior Mensah. Ce jeune homme de 35 ans au sourire carnassier, toujours habillé comme un roi africain, avait débarqué il y a 3 ans dans cette ville de milliardaires, sans histoire, sans origine, mais avec une fortune vertigineuse. Il n'était ni prince, ni héritier. Pas d'interview dans Forbes, pas d'article dans les tabloïds. Et pourtant, tous les soirs, on le voyait au volant d'une nouvelle voiture de luxe, accompagné de mannequins aux jambes interminables, et protégé par 2 hommes en costume qui ne souriaient jamais. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que Junior avait fait un pacte. Un pacte sanglant. Tout avait commencé un soir pluvieux à Accra, au Ghana, 5 ans plus tôt. Junior vivait dans une petite maison délabrée, avec sa femme adorée, Mariam, une beauté noire au cœur pur, et leur fille, Lina, 5 ans, un petit soleil qui riait pour tout et rien. Junior vendait des chaussures dans un marché boueux, gagnant à peine de quoi nourrir sa famille. Mais il rêvait grand. Trop grand. Il voulait quitter la misère, vivre dans l'opulence, faire pleuvoir l'argent sur sa famille, changer leur destin. Un soir, alors qu'il rentrait sous la pluie, un vieil homme l'attendait devant chez lui. Un homme étrange, au regard vide, vêtu d'un pagne rouge sang. Il lui tendit une enveloppe noire. Dedans, juste une adresse et une phrase. Tout ce que tu désires est possible, si tu es prêt à payer le prix. Junior hésita, mais la nuit suivante, il se rendit à l'adresse. Une vieille maison isolée, sans fenêtre, au bord d'un cimetière. Il y entra. Ce qu'il vit à l'intérieur le marqua à jamais. Des têtes d'animaux suspendues, des bougies noires, une odeur de sang séché. Et au fond, un trône, occupé par une silhouette encapuchonnée. Dis ton souhait, dit la voix. Et sacrifie ce qui t'attache au monde. La richesse t'attend, mais elle réclame un prix. Junior se mit à trembler. La voix continua. Tu veux de l'or, du pouvoir, du luxe? Offre-moi ce que tu aimes le plus. Un sacrifice pur. Ta femme. Ta fille. Tu choisis. Junior recula, horrifié. Il hurla qu'il ne pouvait pas. Que c'était impossible. Mais en sortant de la maison, quelque chose s'était brisé en lui. Et cette nuit-là, il ne dormit pas. Les jours passèrent, puis les dettes s'accumulèrent. Sa femme tomba malade. Sa fille ne mangeait plus à sa faim. Et Junior pensa de plus en plus à l'enveloppe noire. Jusqu'au jour où il y retourna. Cette fois, avec une décision en tête. Cette nuit-là, il pleuvait à torrents. Comme si même le ciel savait que quelque chose d'irréversible allait se produire. Junior se tenait devant cette même maison étrange, les poings serrés, le regard vide. Il avait ramené 2 objets dans un sac, une photo de sa femme et de sa fille, et une bouteille de schnapps bon marché. Devant la porte, l'homme en pagne rouge l'attendait. Sans un mot, il lui fit signe d'entrer. Cette fois, Junior ne tremblait plus. Il avait pleuré. Supplié Dieu. Attendu un miracle. Mais aucun miracle n'était venu. Alors, il avait décidé d'agir comme les puissants, en silence, avec froideur. À l'intérieur, le trône était toujours là. La silhouette encapuchonnée aussi. Tu as choisi, demanda-t-elle d'une voix calme. Junior ne dit rien. Il sortit la photo et la posa lentement au sol. Elles seront en paix, demanda-t-il, la gorge nouée. La silhouette éclata d'un rire grave, rauque. Rien n'est jamais en paix, Junior. Mais toi, tu seras riche. Et ce fut tout. Le lendemain, Mariam tomba brutalement malade. Une maladie inconnue, rapide, foudroyante. En 3 jours, elle perdit la vue, puis la parole. Les médecins n'y comprenaient rien. On parla de virus, de poison, mais aucun traitement ne marchait. Quant à Lina, leur petite fille, elle fut renversée par un motard alors qu'elle jouait devant la maison. Juste 3 jours après l'enterrement de sa mère. 2 morts. En moins d'1 semaine. Junior ne versa pas une larme. Il s'assit dans le salon vide. Il regarda la chaise de sa femme. Le dessin inachevé de Lina. Et il attendit. Le surlendemain, une lettre arriva. Sans timbre. Sans adresse. Juste une invitation. Vol en première classe. Destination, Monaco. Votre nouvelle vie commence. Et effectivement, tout s'enchaîna. À peine arrivé, une Bugatti noire l'attendait. Chauffeur privé, villa luxueuse au bord de la mer, coffre-fort rempli de cash, et un assistant personnel qui lui tendit un simple téléphone avec une seule appli. Désir. Chaque fois qu'il appuyait, un nouveau cadeau arrivait.
Montres, bijoux, femmes, soirées, comptes bancaires offshore. C'était irréel. Et personne ne posait de questions. Mais la nuit, Junior ne dormait plus. Il entendait des rires d'enfants dans les murs. Il sentait l'odeur du parfum de Mariam sur les coussins. Et surtout, il rêvait toujours de la silhouette encapuchonnée. Qui, chaque nuit, lui disait simplement: le luxe est un mensonge. Et le prix n'est jamais entièrement payé. 3 mois après son arrivée à Monaco, Junior était devenu une légende. Les rumeurs allaient bon train. On disait qu'il était un prince nigérian exilé. Un parrain de la crypto. Un milliardaire mystique. Un génie de la finance invisible. Mais personne ne savait vraiment d'où il venait. Et lui? Il ne disait rien. Il souriait. Toujours ce même sourire figé, presque déconnecté. Comme s'il jouait un rôle dans une pièce qu'il n'avait pas écrite. Sa villa? Une folie architecturale avec piscine à débordement, cave à vin de 100 000 euros, et ascenseur en verre. Sa garde-robe? Un musée du luxe. Il changeait de montre comme de chemise. Richard Mille, Patek, Audemars. Même ses pantoufles étaient brodées à la main. Mais derrière cette vie de rêve, Junior commençait à perdre pied. Il voyait sa fille dans les couloirs la nuit. Sa femme dans le miroir de la salle de bain. Il entendait des voix l'appeler par son vrai prénom, Kweku. Pas Junior. Celui qu'il était avant. Celui qui n'existait plus. Un soir, alors qu'il dînait avec un émir qatari et une influenceuse russe dans un restaurant suspendu au-dessus de la mer, il perdit connaissance. Juste après avoir entendu une phrase chuchotée à son oreille. Le pacte n'est pas terminé. Il se réveilla dans sa chambre, nu, trempé de sueur. Son assistant, Philippe, était là, un peu trop calme. Tout va bien, monsieur Mensah. Vous avez simplement abusé du vin. Et peut-être, de vos souvenirs. Junior le fixa. Il avait envie de le frapper. De lui hurler que rien n'allait. Qu'il était en train de devenir fou. Mais à la place, il sourit. Comme toujours. Parce que dans ce monde, montrer sa faiblesse, c'est signer sa fin. Et pourtant, quelque chose avait changé. Le téléphone, celui avec l'appli Désir, vibra ce soir-là avec une nouvelle alerte. Ton prochain vœu est prêt. Mais chaque souhait coûte plus cher que le précédent. Junior hésita. Il posa le téléphone. Il alla sur sa terrasse. Il regarda la mer. Puis il appuya. Le lendemain, il reçut un yacht. Équipage complet. Champagne illimité. Surnommé le sacrifice. Oui, ils avaient osé. Et pendant qu'il fêtait ça en dansant avec des mannequins brésiliennes sur le pont, il vit quelque chose dans l'eau. 2 ombres. Une femme et une enfant. Qui l'observaient. Fixement. Pendant les jours qui suivirent, Junior n'était plus lui-même. Il essayait de sourire, comme d'habitude. Il continuait à s'habiller en balmain, à claquer des doigts pour commander du caviar à 3 000 euros, à se faire masser par des Thaïlandaises aux doigts magiques. Mais à l'intérieur, quelque chose craquait. Il n'avait parlé à personne du yacht. Ni des 2 silhouettes dans l'eau. Ni des cauchemars qui revenaient chaque nuit. Toujours les mêmes, sa femme, Mariam, le regard vide, le visage couvert de larmes de sang, lui tendant leur fille, Lina, qui hurlait. Tu as choisi, papa. Tu as choisi. Et puis, tout bascula un matin. Il reçut une nouvelle invitation. Une messe privée, dans une église cachée, au sommet de la colline des Anges. Un lieu dont personne ne parlait, même à Monaco. Philippe, son assistant, lui tendit l'enveloppe avec un sourire glacé. C'est l'heure, monsieur Mensah. Le jour J, un chauffeur silencieux le conduisit là-haut, dans une Bentley noire. Il pleuvait encore. Toujours la pluie, depuis ce fameux jour. L'église était vide. Pas de croix. Pas de vitraux. Juste des cierges noirs, une odeur de cendre et une statue. Immense. Déformée. Moitié femme, moitié bête. Junior s'approcha. Et soudain, une voix. Tu veux arrêter, Junior? Rends ce qu'on t'a donné. Mais sache une chose, on ne reprend jamais gratuitement. Il tremblait. C'était la première fois qu'il avait envie de crier, de courir. Mais il resta. Parce qu'il savait. Il avait compris. Ce pacte, il n'avait jamais été vraiment scellé. Il évoluait. Il testait. Il s'étendait. Et c'est là qu'il la vit. Sa femme. Mariam.
Vraie. Vivante. En robe noire, à l'entrée de l'église. Silencieuse. Elle le fixait. Immobile. Derrière elle, Lina. 5 ans. La robe blanche qu'elle portait le jour de son anniversaire. Junior ne comprenait plus rien. Il s'approcha. Tenta de les toucher. Mais ses mains passèrent à travers elle. Comme des fantômes. Mariam ouvrit enfin la bouche. Tu vas avoir une deuxième chance. Mais elle aura un prix. Encore plus lourd. Puis elles disparurent. Et l'église, aussi. Il se réveilla dans sa chambre. Encore. Le même parfum. La même moiteur. Mais quelque chose avait changé. Sur son miroir, une phrase tracée au rouge à lèvres. Le dernier souhait arrive. Prépare-toi. Et ce soir-là, son téléphone vibra. Une seule notification. Ton destin est en chemin. Le téléphone vibrait encore. Junior le regarda. Son cœur cognait fort. Trop fort. Ton destin est en chemin. Et cette fois, il n'avait pas le choix. Il savait. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus des récompenses. C'était l'heure du paiement. Il descendit au rez-de-chaussée. Et là, tout le personnel était réuni. Muet. Debout. Comme figé. Même Philippe, son fidèle assistant, ne disait rien. Une limousine noire attendait devant la porte. Junior entra sans poser de questions. Il était prêt. Le véhicule le mena loin, jusqu'à une clairière secrète, perdue dans les hauteurs de Monaco, protégée par de grands cyprès noirs. Et au milieu, une table. En marbre. Rouge. Avec 2 chaises. Sur la première, un homme l'attendait. Costume 3 pièces. Regard noir. Un sourire trop calme pour être normal. Tu as eu ta vie de rêve, Junior. Il est temps de tout rejouer. Junior s'assit. Il savait que fuir était inutile. Tu vas choisir. Cette fois, c'est l'inverse. Tu veux récupérer ta femme et ta fille? Alors tu dois renoncer à tout, ton empire, ton argent, ta gloire et ta mémoire. Junior blêmit. Et si je refuse? L'homme haussa les épaules. Tu continues ta vie. Mais seul. Et cette fois, pour toujours. Plus d'illusions. Plus de fantômes. Juste, ton yacht, tes liasses, tes mannequins. Jusqu'à ta mort. Et même après. Junior réfléchit. Longuement. Trop longtemps. Il pensait à Mariam. À Lina. À leur rire. Aux nuits sans fin. À ce qu'il était devenu. Et là, il demanda une chose. Puis-je au moins, les voir une dernière fois? L'homme sourit. Un vrai, cette fois. Tu les vois déjà. Elles ne t'ont jamais quitté. C'est toi qui les as effacées. Un miroir apparut sur la table. Et dans ce miroir, Mariam. Lina. Vivante. Heureuse. Dans une autre vie. Sans lui. Junior pleura. Pour la première fois depuis très longtemps. Puis il signa. Avec son sang. Et il s'effondra. Quand il se réveilla, il n'était plus Junior. Il était redevenu Kweku Mensah. Un homme simple. Dans une maison modeste, quelque part en Afrique. Pas de luxe. Pas de villa. Mais, des souvenirs. De vraies personnes. Un cœur qui bat. Et à la télévision? Une interview. Philippe. Le soi-disant assistant. Oui, il a disparu du jour au lendemain. Mais c'est ça, les grands. Ils partent sans prévenir. Junior Mensah restera une légende. Kweku sourit. Puis baissa la tête. Parce qu'il savait que quelque part, dans l'ombre, le pacte n'était jamais vraiment terminé. Il recommence. Toujours. Avec un autre. Quelqu'un qui pense pouvoir tout avoir, sans jamais rien payer. Tu veux savoir ce qui fait encore plus peur que les démons? C'est qu'il y a toujours un humain pour leur dire oui. Et toi? Tu aurais signé ce pacte? Dis-le en commentaire.